Je vois ma fille qui se scarifie jusque-là. Le matin... Se scarifie, c'est se faire des... Oui, elle se coupe. D'accord. Donc c'est vrai que le matin au réveil, ça... Voilà. C'est difficile. Vous en parlez? Oui, vous en on parlez en parle. toutes les deux? Aujourd'hui, on a repris un dialogue, on arrive à en parler et elle arrive à mettre des mots. Okay. Le déclencheur et ainsi de suite. Donc on a quand même pas mal avancé. Mais ça m'atteint plus profond de moi. Parce que je sens une tristesse, je sens une impuissance et voilà quoi. Bien sûr. C'est assez compliqué. Et de sa part, c'est vraiment vu comme un acte conscient d'autodestruction? Oui. Okay. Elle est consciente parce qu'on est dans les mots elle comprend pas pourquoi elle perd ce désir de vivre. Elle n'a pas toujours le moment du déclencheur. Enfin, elle ne sait pas toujours l'expliquer. Mais elle a, voilà... c'est une sorte de genre, elle baisse les bras, quoi. Il y a une lueur d'espoir et puis il laisse tomber. C'est ça. Elle va remonter après des phases comme là, il y a 8 jours. Mais la moindre petite chose peut la refaire rebasculer. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Okay. Bien sûr. Donc c'est quand même... C'est à vif. Mais je crois que le plus fort, c'est ce sentiment d'impuissance, c'est de regarder son enfant qui n'a pas le désir c'est peut-être fort ce que je dis, le désir de continuer, mais en même temps, c'est un peu ça quand même, quoi. Donc on est là, on regarde et c'est compliqué, même si je sais que ce qui se passe autour de moi, il y a même des moments, ce qui est paradoxal, c'est que je lui dis merci, parce que moi, en fait, Bien sûr. Ça m'aide énormément à comprendre bien des choses sur moi, bien sûr. Même à ressentir, d'ailleurs. À ressentir, oui, voilà. Quand tu disais tout à l'heure, me détacher de l'émotion, si on utilise quelque chose pour se détacher de l'émotion, on remet de l'huile sur le feu. Donc pourquoi? Parce qu'il y a du refus de l'expérience. Oui, donc, je comprends ça, j'entends ça. Donc on ne veut pas refuser l'émotion. Enfin, on veut, mais on ne veut pas. Mais voilà, c'est ça, c'est ce paradoxe. Ouais. C'est que aujourd'hui, j'arrive à en parler normalement, enfin à peu près normalement, parce que j'accueille. Ouais. Je suis même allée très très loin sur le fait que je pouvais la perdre un jour, et si c'était son choix, c'est comme ça. Mais bon, effectivement, quand on est dans le feu de l'action, c'est pas possible qu'on rattrape. Enfin, il y a des... Donc, donc après cette histoire, enfin, il y a le travail qui suit. Enfin, il y a tout un chamboulement pour moi aujourd'hui. Donc il faut que j'arrive à... Une fois de plus, à regarder la situation différemment. Voilà. Oui. Mais déjà, ça a bien commencé. Oui, ça a bien commencé. Quand tu appelles ta fille non victime, c'est son choix, des machins comme ça. Malgré tout ce qu'elle va te montrer, tu te rappelles pour elle ce qu'elle est, quoi. Tu vois, ça, c'est énorme. Non, mais je sais que j'ai fait beaucoup de travail, si tu veux, sur ça. Parce que, voilà, pour moi, c'était pas possible autrement. Mais tu sais, je sens beaucoup depuis tout à l'heure, je te parlais de ta connexion à l'amour, mais je sens beaucoup... de mettre le paquet sur la guidance de l'amour. Oui. Parce que tes aides, elles vont te dire exactement quoi faire. De temps en temps, on ne sait pas pourquoi on nous demande. Tu sais, c'est comme si tu connais donc les enseignements. Oui, je l'ai lu. Ok, il y a un endroit où l'enseignant nous demande de le considérer comme son GPS. Oui. Tu te rappelles de ça? Oui. Pourquoi c'est génial à plein de niveaux? Parce que l'image du GPS... Alors, il te dit également qu'il est toi. Oui. Mais lui, il regarde au-delà de ce que le cours appelle le champ de bataille, au-delà de ce qu'on a vu ce matin dans les questions, de ce qu'on voit avant, c'est-à-dire, il y a cette espèce de terrain de jeu. Je reviens, je suis obligé de revenir. Oui. Comme ça va le défaire vraiment, quoi. Ça va te donner une envie. Bref. Il y a cette idée, ok, fausse. Oui. Être indépendant du Créateur. Okay. C'est une idée folle, c'est une idée fausse, c'est pas possible. Il n'y a qu'un seul créateur, il n'y a qu'un seul être, il n'y a qu'un seul amour, qui est le verbe aimer, ok, et qui crée avec ses tentacules tout, comme on a vu tout à l'heure, c'était magnifique. Une fois qu'on se met à croire à cette idée, on se met à dire oui à ce qui est faux, automatiquement, l'expérience arrive. Et l'expérience a besoin d'un terrain de jeu. Et le terrain de jeu s'appelle la Terre, le monde, le temps et l'espace. Les corps, etc. Et tout ça va servir comme un rêve. Ça va servir. Tu sais, un rêve, quand je rêve la nuit, disons qu'il y a un thème. Freud a vu des choses comme ça. Il y a un thème.
Par exemple, je sais pas, ça peut être le thème de la culpabilité, le thème de la force, des thèmes comme ça. Et ils sont apparemment inconscients, ils sont choisis inconsciemment. Et le rêve nocturne va mettre en scène ce thème principal. Ok, revient au thème de la séparation, et ce thème est mis en place, mis en forme, mis en scène. Maintenant, si on veut rajouter les millénaires, on s'est complètement pris dans le jeu, dans le truc, et maintenant on croit qu'on est ces personnages qui sont séparés les uns des autres. D'où la vidéo « Tu n'es pas sa mère, elle n'est pas ta fille ». Alors, si c'est pas quelque chose que tu vas dire comme ça, de but en blanc à une personne qui ne vient pas à cet atelier, tu vois, et qui t'a rien demandé, quoi. C'est affreux de dire ça. Non, l'amour, c'est quoi dire à chaque fois. L'amour, c'est à quel niveau prendre, parce qu'il n'y a que l'amour, il n'y a que lui. Il n'y a pas ta fille, il y a l'amour. Il n'y a pas sa mère, il y a l'amour. Il n'y a pas l'hôpital, il y a l'amour. Quand je donne mes clés, les clés de ma voiture, je sais que j'ai une fusée en dessous, je sais que j'ai un V12, mais là j'ai une Twingo et je ne sais pas quoi faire autrement et j'arrête pas, je me prends des bouchons tout le temps, je rentre dans les voitures, j'achète les meilleures assurances, ça ne marche pas. Et puis c'est très très difficile en plus. Les quartiers où j'habite, ça roule pas du tout, etc. Donc à un certain moment, le GPS, c'est... Je vais me détacher un tout petit peu. Alors c'est quoi le détachement ? C'est pas un refus de l'expérience. Hein ? Oui, ça, je l'entends. Ce qui est très paradoxal, c'est que plus je me rapproche de l'expérience, plus je m'en détache. Oui, alors j'ai remarqué ça. T'as remarqué ? Oui. C'est très important, parce que là, on est en train de faire ce que j'appelle la révision des 5 ou des 15 000. On est très, très voiture en ce moment. On est très garagiste. Mais c'est ça, hein, c'est les garagistes. C'est-à-dire que on est tous déjà très, très avancés, quoi. On ne serait pas là autrement. On est très, très avancés dans notre chemin. Mais on commence à s'apercevoir de la force de l'esprit, de la force, de l'importance de nos définitions, qui forgent littéralement notre réalité, notre perception. Alors, on s'aperçoit en fait, puis à un moment, mais pourquoi ça coince et tout ? Parce qu'il y a encore un petit boulon qui est mal vissé. Le petit boulon, c'est par exemple, bon, détachement, c'est bien. Et c'est pas mal ça. Alors écoute bien ce que je te dis, ressentez ce que je dis, parce que ce matin, j'ai parlé de prostitution. Oui. La prostitution mentale, c'est pourquoi c'est une prostitution ? C'est rendre ce qui est vivant mort. Et ça, c'est une prostitution. Quand détachement vient d'un ressenti magnifique, tu vois, qui n'est pas du tout en train de castrer l'expérience, en train de la séparer, eh bien, on n'a même pas besoin de dire détachement. Je connais ce truc-là. Je me sens moins impliquée et à la fois plus amoureuse. C'est très, très bizarre. Mais dès qu'on donne ça au mental, il va petit à petit... Le mental en lui-même est tout à fait innocent. Il y a un virus en lui. Le virus, c'est « je suis indépendant ». Je suis tout seul, je suis donc un choisissant, je décide tout seul, etc. Ça, c'est la peine du monde. La peine du monde, c'est de se considérer comme des agissants indépendants les uns des autres. Je dois faire au mieux. Les enfants naissent, et très rapidement, même si on a des parents spirituels, ça dépend de l'envergure de leur travail, mais très rapidement, aujourd'hui, moins, c'est génial, mais du moins on en entend dans nos cercles, mais très rapidement, dans les yeux, dans le formatage des yeux des parents, il y a pour obtenir, tu dois faire. Truc classique, je ne suis même pas dans le bien-mal encore. Pour obtenir, tu dois faire. Alors regarde, fais la pause là. Ressens tout ce que j'ai dit parce qu'on le sait sans que je le prostitue. Parce que si on s'arrête à la compréhension de ces mots, c'est mort. C'est littéralement mort. L'expression c'est mort et ça devient de la matière morte. Alors que ce dont on parle c'est l'amour et la reconnaissance de l'amour. Là on n'est que dans le vivant. Le mental a cette capacité de nous projeter dans un monde de rêve, donc il fait passer de la vie à la mort, c'est-à-dire au monde des images. Il y a quelque chose qui va nous manquer. Dans cette compréhension, qui est une compréhension vivante, n'est-ce pas ? Une connaissance ressentie, les enfants n'ont pas d'âge, les parents non plus. Ça amène un petit peu plus loin dans ton ressenti d'amour qu'elle n'est pas victime. Parce qu'on ne naît pas en vérité. Naître et mourir est une expérience qui a sa racine dans les idées dont on parle. Bon, là, on pressent que tout ce qu'on dit là est vrai, tout ce qu'on dit là est juste. Je pressens sans aucune attitude qu'elle n'est pas ma fille. Mais si je fais genre, bon, je me fais un mantra, elle n'est pas ma fille,
pour juste me détacher, ça peut marcher un temps jusqu'à ce que ça ne marche plus du tout. Elle n'est pas ma fille veut dire que je l'aime vraiment, si elle n'est pas ma fille. Parce qu'il n'y a plus de rôle. On est un, on est l'amour. Ah oui, mais c'est pas pareil. Parce que c'est la chose la plus... je ne suis ni maman ni fille dans cette vie, n'est-ce pas? Donc, j'ai quand même le pressentiment que c'est l'amour le plus sincère qu'il puisse y avoir. C'est le lien, tu vois, avant que lui aussi ne soit prostitué, par décompréhension. Le lien le plus fort, c'est un lien. On a parlé hier, avec qui, je sais pas, on a parlé avec Pascaline, on a parlé de l'union des choses, la réunion des choses, le lien entre les choses. L'important n'est pas l'amour entre la mère et la fille, enfin n'est pas la mère qui aime la fille, l'important c'est l'amour entre les deux. Dans cet amour entre les deux, il y a la plus magnifique invitation de voir qu'il n'y a ni l'un ni l'autre. En vérité, il n'y a une seule chose, un seul amour. On n'est pas deux, on est un. C'est ça qui lui manque à ta fille. C'est ça qui te manque à toi. C'est ça qui manque à tout le monde ici. Mais regarde, quand on s'est donné la permission de descendre aussi bas, oui, je sais. Oui, c'est l'amour qui fait pleurer. Parce que tu as touché le truc. Il y a quelque chose qui te dit, ok, c'est pas dramatique ce qui se passe en fait. C'est juste la tristesse, le désespoir de n'avoir aucune solution dans le monde de la prostitution. Un monde où le mot est devenu la chose. Le mot chaise est devenu la chose sur laquelle je m'assois. Dès que ça se passe, ça y est, je commence à mourir. En réalité, j'ai déjà signé mon acte de mort parce que j'apparais ici comme une personne. C'est très anodin, mais ça ne l'est pas du tout. Je dis souvent, mon émerveillement devant l'arbre s'arrête une fois que je sais que c'est un arbre. Une fois que je vois que mon père, il s'émerveille pas du tout, comment ça se fait? Mais je l'aime, et il me dit avec autorité, mais c'est un arbre, et il passe à autre chose. Et moi je suis là, ah, il passe à autre chose. Mais comme je l'aime, et comme il est magnifique, il doit savoir d'autres choses, il a un secret. Ok, je vais aller voir son secret, je l'aime. Et il n'y a pas de secret. Il y a de la merde. Il y a de la merde. Il y a de la merde. Il y a des mots, il y a des explications, il y a un savoir qui s'est prostitué, il y a une connaissance directe. Et il y a une connaissance directe qui est devenue des pensées. Voilà ce qu'on appelle la connaissance morte. Bon, là, dans tout ce dialogue, il y a un lien qui est indélébile entre elle et toi. Sa peine, c'est de ne pas s'en rendre compte comme toi. Et il y a toute l'attitude mentale qui fait « bon, c'est foutu ». C'est foutu et on se suicide et on s'autodétruit. Je connais bien. C'est genre « ah, bon, c'est foutu, laisse tomber. Il n'y a rien ici, c'est foutu ». C'est affreux. Personne ne va me comprendre, tout le monde ment, personne ne veut voir qui ment. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Pas grand-chose. Mais il lui reste toi. Toi, tu sais vraiment, c'est pas un mantra, elle n'est pas ma fille. Oui, je sais. Mais quand tu le répètes comme un mantra, répète-le pour... Je crois que j'essaie de me persuader pour oui, vivre. Mais voilà, mais moi je t'invite à utiliser ce que tu utilises, mais à le comprendre de façon beaucoup plus large avec ton ventre. Oui. C'est le retour de l'amour, qui n'est jamais parti. Quand je déclare, elle n'est pas ma fille, ou quand je déclare, tout est dans mon esprit, ou ce genre de choses, quand on arrive à ce niveau-là de discussion, entre guillemets, là, entre nous, tout a pris une majuscule. Ça n'est plus du tout de la connaissance prostituée, parce qu'autrement, on ferait des débats philosophiques sur l'éducation, la place de Dieu dans la création, nanani, nanana, et tout le monde serait plus ou moins content, on aurait vécu un petit peu de « ah », et puis voilà, puis on continue. Mais c'est pas de ça dont il est question ici, c'est pour ça que ça touche. Ça touche parce que les mots s'éteignent, les questions s'arrêtent, et le vivant revient. Et dans ce vivant, on est un. Donc c'est pas juste dans cette pièce, c'est avec le monde entier. Et forcément, t'es ce pilier pour ta fille. Quand je dis « elle n'est pas ma fille, je ne suis pas sa mère », tu comprends, je ne fais pas du négationnisme. Ça serait une prostitution encore plus subtile que ça encore, avec une attitude, machin. Non, 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 on goûte complètement la peine, c'est horrible. Mais en la goûtant complètement, elle va se révéler, comme on a vu tout à l'heure, elle va se révéler avec son archétype. La peine, c'est la tristesse, c'est le désespoir. Et cette peine, finalement, le désespoir, je la ressens, c'est la même. Je suis avec ma fille dans la peine. Oui, c'est ça. Et quand je suis un avec quelqu'un dans la peine, ça y est, je suis un, la peine est partie. Pourquoi? Parce que l'important, c'est l'union.
Et l'union n'est pas un acte que deux personnes font. L'union, c'est le tissu, perdu par l'expérience de la prostitution, c'est-à-dire de la traduction en mots, et peu après, le mot est devenu la chose. Peu après, je suis en rapport avec ma mère. Je suis en rapport avec ma fille, elle est en rapport avec la mère, de la même manière que je suis en rapport avec un rideau. Et si c'est ça, je vais directos à l'échafaud, je vais mettre plus ou moins de temps. Mais regarde, en fait, puisqu'on est là, on peut aller encore plus profond. L'expérience, c'est ça. Et l'expérience, elle va à l'échafaud, quoi qu'il arrive, puisque nous sommes des corps qui mourront. À la base, ça pue. Ça pue à la base. Ça veut dire, c'est vraiment, il faut goûter ce désespoir profond pour voir qu'il y a, d'abord, il y a plus profond que mon désespoir. Le tien est déjà bien carabiné. Mais pourquoi? Pour se flageller? Non. Parce qu'on sait très bien ici que quand on a accepté, qu'on a abdiqué devant une peine tellement incroyable, la plus grande peine, c'est de la refuser. Ça, c'est le gros nœud mentaux. Ils arrivent quand j'en veux pas. On abdique, on fait OK, vas-y. OK, la peur vient. T'as qu'à m'écarteler, vas-y. J'en peux plus de lutter. C'est quand on a fait des choses comme ça que la lumière est arrivée. Donc c'est quand on a totalement accepté son expérience, qu'elle s'est alchimisée, l'obscurité s'est alchimisée en sa vérité. L'obscurité tient par ma volonté de ne pas me rapprocher de l'expérience. Parce que si je me rapproche de l'expérience, tout le théâtre, le rideau s'ouvre, quoi. Et le rideau s'ouvre sur les coulisses. Et je m'aperçois que c'est pas vrai. Il n'y avait que de la lumière, il n'y avait que de l'amour. Mais si je continue à le regarder de loin, et à m'appeler un tel et à t'appeler un tel, même dans une famille, c'est continuer à jouer le théâtre de nous ne sommes pas qui nous sommes. Et union est devenue, regarde, union, physiquement, substance, c'est ça qui me fait vibrer très fort, c'est un dialogue de substance, devient espace vide. Et regarde, tout le monde sera d'accord, c'est de l'espace vide, il ne se passe rien là. Ce il ne se passe rien, c'est boum, c'est les bras qui se baissent. C'est le suicide. Plus ou moins rapide, plus ou moins lent. Pourquoi je te dis ça? Pas pour minimiser ce qui se passe, loin de là, au contraire. Non, pour embarquer tout le monde dans ton bus. Parce que tout le monde est désespéré, tout le monde se suicide à feu plus ou moins doux, quoi. Mais tout le monde attend. Comme les 12 hommes en colère de tout à l'heure, ils attendent. Parce qu'ils sont tous pas ça. Ils se disent, mais comment on va s'en sortir? Il y a toujours un feu, il y a toujours une question qui est là. Le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas gardée ouverte, comme nous dans la méditation. Ils l'ont refermée. Mais je sais qui je suis. La question, c'est qui suis-je? Je sais. Bam, c'est mort. Dès que tu sais, c'est cuit. Oui, c'est ça. Moi, ça m'est arrivé. Elle est où la porte de sortie? Bien sûr, moi aussi. Je te parle de cette expérience-là aussi. Mais bizarrement, c'est quand j'ai abdiqué, quand j'ai dit OK, que les miracles sont arrivés. Les miracles m'ont dit non, c'est pas l'heure, de façon incroyable. Et puis après, quand j'ai vraiment abdiqué, j'ai encore des choses, mais il y a des gros morceaux sur lesquels j'ai abdiqué, des angoisses qui m'ont scotché à mon canapé, genre laisse tomber, je peux plus rien faire, vas-y tue-moi, j'ai plus rien à perdre. C'est là où ça s'est alchimisé. Non, mais j'ai fait un petit peu j'ai fait un petit peu ce chemin-là le week-end dernier quand j'étais dans l'action par rapport à ma fille. Et j'ai été dans l'action pendant 2 jours. Donc ça a vraiment été hyper speed et hyper pour utiliser tout ce qu'il fallait pour. Et une fois que je suis rentrée chez moi au bout du 2e jour, j'avais quand même l'épée de Damoclès au-dessus de la tête par rapport à elle. Et le risque qu'elle soit... le risque, c'est même pas... pour moi, c'était un risque à ce moment-là qu'elle soit internée avec médication, ainsi de suite, vu que c'était la 2e fois. Voilà. Donc je suis quand même rentrée avec ça, mais j'avais quand même au fond de moi, c'est ça qui était contradictoire, curieux, une sérénité voilà. et allez-y, je vous laisse, faites ce qu'il y a à faire. Enfin, j'étais un peu dans ça. C'est très bien. J'ai vraiment remis, et au final, elle n'a pas été gardée. Et il y a eu de gros déclencheurs pour elle dans sa souffrance, qui étaient des causes de sa souffrance. Une part, il y a eu de gros déclencheurs, quelque chose qui s'est mis en route direct derrière. Enfin, c'était. Elle a vu le truc, quoi. Oui, ça a été. Tu sais, quand il y en a un qui ça a été bouge, extraordinaire. Enfin, mais voilà. Et ce qui est bizarre et très paradoxal, c'est que là, on parle de détachement, on parle de sérénité, et on parle de grand amour, et on parle de lâcher prise, et à la fois, on est complètement un avec l'expérience. Il y a des petites pensées de culpabilité, genre, mais attends, mais je suis une mère indigne, tu vois, je ne devrais pas être sereine maintenant. Ça arrive, ça, oui. Et pourtant, tu vois à quel point le mot il est fort aujourd'hui, le mot de la prostitution, à quel point on est coupé
du naturel. On fait l'éloge je devrais souffrir encore plus et encore plus et encore plus, juste pour mon image, hein, juste pour être bien avec les voisins et les voisines, pour faire mon club d'amertume, tu vois. Parce qu'autrement, je ne vais pas être admise. C'est ça. C'est ça, parce qu'on me renvoie régulièrement, mais comment tu fais? Parce que tu as l'air bien par rapport à ce que tu vis. Ouais. Je dis oui, effectivement, Ouais. au fond de moi, ça va. Ouais. Et c'est complètement paradoxal. Oui. Mais voilà, il y a des moments comme tout le monde. Hein, Bien sûr. Mais cette sérénité, elle est bien là quand même. Oui. Je la sens. Oui. Mais voilà, donc effectivement, de l'extérieur, c'est pas possible. Mais c'est de l'extérieur. C'est complètement pas possible. C'est de l'extérieur. Mais bon, moi, après, je reste avec... Voilà. Voilà. Ce Alors, que je vis. la solution, l'espoir de ta fille, c'est ta sérénité. On en parle. Non, Ça c'est me ta semble. sérénité. Mais au profond. Voilà, ta sérénité profonde et l'espoir de ta fille. Pourquoi? Parce que c'est l'espoir du monde. Ah oui, alors je pense aussi à ça. À quoi? Justement, tout ce que je vis, ou ce que ma fille vit, ou ce que je vis à travers elle, et ainsi de suite. Voilà, ça, c'est important pour moi parce que j'ai conscience que ça sert l'univers et ça sert tout le monde. Donc je pense que c'est ça aussi qui me... Comment dire? Pas qui me tient, mais qui m'invite à continuer et à toujours... Oui, parce que même derrière... C'est ce que je ressens. Même derrière cette grande... cette belle action, cette grande universalité, il y a encore plus intime et plus proche et plus fort encore le pressentiment de ma non-solitude. Oui. Au-delà des formes, je rentre directement dans le transcendant. Déjà, on est un, on est tous ensemble, on est des... La science, elle va nous le dire, etc. Mais pourquoi ça me fait plaisir? Pas juste pour ça, parce que ça me rappelle la vérité. Ça me rappelle qu'il n'y a pas de distance, ça me rappelle qu'il n'y a qu'un être ici. Et donc, il ne s'est rien passé du tout. Bon, ça, c'est plus difficile. Hein. Non, ça y arrive. C'est la même chose. Elle vient d'où, cette sérénité? Oui, j'entends. Mais c'est la seule source de la sérénité, c'est l'unité. L'unité, même l'unité est un concept. La seule source de la sérénité, de l'amour et de la paix, surtout en temps de guerre, elle n'a qu'une seule source, ça c'est évident. Et je suis très heureuse. C'est complètement paradoxal. Non, mais je suis très heureuse. Donne-toi l'occasion, vas-y. Justement, de vivre ça et d'avoir cette sérénité au fond de moi qui est quand même là, qui est toujours là. C'est magnifique. En parallèle de la tristesse, de tout ce qui se passe. C'est magnifique. Ouais. Je te parlais tout à l'heure du GPS. On va terminer là-dessus. L'enseignant, il nous disait, considère-moi comme ton GPS, parce que ce que tu ne peux pas voir, je le vois. Moi, je suis au-delà du théâtre. Et moi, je ne perds pas le nord. Je sais très bien où je vais t'amener, puisque c'est ce pourquoi tu m'as mandaté. Le Saint-Esprit, c'est la manifestation, dans mon rêve, du vrai désir de mon cœur. Si j'oublie le truc, je vais demander au GPS égo de venir. Et lui, ce qu'il veut, c'est protéger seul, mieux, moins bien, catastrophe ou superbe, tu vois. Mais tout le temps, dans le monde de le mot est devenu la chose, le monde de l'espace qui est mort, etc. Donc, la porte ouverte à ton GPS, il va toujours t'amener. Il nous avait dit, il y avait une image magnifique. Il a dit, ne t'en fais pas de ne pas suivre ma guidance. Le GPS, il recalcule la route quand tu n'écoutes pas. Oui, toujours. J'ai bien aimé ça. Mais ça, c'est magnifique. C'est-à-dire, c'est la manne directe qui tombe du ciel, ce truc. Nous, on se sent tellement coupable, le papier, on ne sait même pas pourquoi, que on entend, on n'ose pas dire oui, après, on commence à se flageller. Non, quand tu n'écoutes pas ma guidance, tu crois que je ne vais pas t'aimer? Non, ça, c'est l'éducation des parents et des enfants. Et même si les parents ils sont sympas, je rentre déjà dans le moule, obtenir, c'est faire. Je suis déjà loin de l'obtention et je dois faire pour obtenir. Simplement ça, c'est la cata, quoi. C'est pas vrai du tout, quoi. Je suis ce que je cherche. Et je le célèbre. Et on est quelques-uns à oser le célébrer dans la merde. Dans la merde, on sent la paix. C'est pas qu'on va s'ouvrir comme ça devant tout le monde sur un champ de bataille, mais dans notre cœur, il y a la tristesse, mais cette tristesse, elle est joyeuse. Parce qu'on comprend, on est compatissant de ses frères et ses sœurs, on sait exactement ce qui se passe, mais on a ouvert à 3, 4, 5 étages en dessous, et 3, 4, 5 étages en dessous, il y a un sourire qui est là. Le truc, c'est un outrage. Donc c'est le temps qu'on met à dire « j'accepte ton sourire », parce que je sais qu'il reconnaît la peine de tout le monde et qu'il est en train de la guérir, de l'alchimiser, il n'y croit pas, mais ce n'est pas une position mentale de ne pas y croire, attention, hein. C'est pas juste des histoires de projection et de...
et de penser que je vois ce que je crois. Il y a plus profond que ça. Hein. Oui, je ressens ça. Plus tu restes avec la paix que tu ressens maintenant, plus tu vois que quand on en parle, déjà, c'est plus léger avec ta fille. Si tu la vois arriver, ta fille, maintenant, elle ressemble à quoi tout de suite? Elle ressemble à quoi? Ouais. Oh, elle est pleine de lumière. Mets le micro. Pardon. Elle est pleine de lumière. Elle est pleine de lumière. Oui. Alors que quand on rentre un tout petit peu dans l'histoire et un peu, et c'est dur et tout, elle est la pauvre, ça y est, elle se suicide. Maintenant, tu viens de voir la lumière. Ça paraît rien, c'est énorme. Si, pour moi, c'est énorme. C'est énorme. Pour moi. C'est énorme. Quand tu la vois comme ça, c'est fait, c'est accompli, quoi. Elle est lumière. Et tu pouvais la voir lumière parce que tu as décidé de bien vouloir la voir en toi. C'est pas juste histoire de miroir et de loi d'attraction, c'est tellement cheap ces histoires. Pourquoi la lumière? Pourquoi la paix pendant la guerre? Pourquoi tout ça? La seule raison logique, je parle à un mental, mais le mental d'ici, c'est qu'on est un. Et jamais on a été séparés. Même si ça veut rien dire. C'est la seule raison logique de voir. Quand je vois quelque chose en moi, je le vois à l'extérieur. Même en projection, c'est la seule raison logique pour que ça se passe. L'ego, la seule raison logique pour qu'il marche, c'est que l'amour est à l'œuvre. Tu veux retrouver ce truc-là malgré vents et marées, parce que ça, c'est la porte ouverte au GPS. Et puis, dans les conditions où on semble perdre pied, le lien étant fait, la responsabilité étant là, tu lui dis, OK, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Où est-ce que je dois aller? Et t'entends tout de suite. Je le dis très souvent, ça. Bah, je sais bien. Tu vois, on confirme. Tu vois bien qu'un miracle a eu lieu. Elle n'a pas été internée, machin, elle est ressortie. Un miracle a eu lieu. Mais on est incapable de faire des miracles à notre niveau. Le miracle, c'est d'avoir confiance en le fait que malgré tout ça, tout va bien. Mais ça n'est pas une attitude. Hein. Dès que ça devient une attitude mentale, ça devient une recette, ça devient une façon d'arriver à quelque chose. Voilà. Ça, c'est le créateur de miracles en fait. C'est pas le créateur de miracles, l'esprit de miracle est complet. Ton oui à ça, le oui de Karine à ça, le oui de nous tous à la cavalerie, c'est ça le miracle. Oui, d'accord. Après, ça ne nous appartient pas. Après, c'est beaucoup trop complexe. On a un enseignement qui nous parle d'une complexité de différents niveaux. J'aime bien jouer avec les téléchargements d'univers, les trucs comme ça. Tout est régi par le temps et l'espace. Le terrain de jeu, le théâtre dans lequel cette idée folle va se jouer. Temps et espace. Quand tu dis oui à ça, tu dis non à ce que tu vois, et tu donnes un ordre de réalisatrice, même si tu crois que tu es dans la salle. Oui. Tu es derrière le projecteur. Ton ordre, c'est le temps et l'espace, j'en ai plus besoin. Oui. Tu as lu Et l'univers disparaîtra, ou le courant miracle? Non, je suis arrêtée. Alors ça, c'est l'étape d'après. Ah oui, Elle doit me le prêter quand elle l'aura fini. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre dans le courant miracle, c'est il te dit, grosso modo, voilà ce qui se passe quand tu choisis le Saint-Esprit plutôt que l'ego. C'est-à-dire quand tu choisis de ne pas croire à ce que tu vois. Ce qui se passe, c'est que tu es en train de donner un ordre, parce que l'univers t'attend. Tu es le roi, tu es la reine de l'univers. Il attend ton ordre. Quand tu lui dis, c'est ça qui va se passer maintenant, c'est-à-dire je vais chérir ma sérénité, malgré tout ça, ce que lui va faire, lui, il réarrange le code général, je ne vais pas rentrer dans un truc trop complexe, on pourra le faire, le code général du monde entier. Comment? En anglais, to collapse. Comment on dit to collapse? Comment? S'effondrer. En faisant s'effondrer le tissu, temps-espace de toute notre expérience. Ça nous dépasse total. Et c'est pour tout le monde que ça se passe. Juste dans ces mots-là, vous pouvez goûter à ce qui se passe quand quelques-uns d'entre nous commencent à vraiment choisir ça tout le temps comme mode de vie, quoi. Voilà le petit sourire secret qu'on a derrière nos Twingo au feu rouge et tous les gens, ils sont pas contents et tout. Alors, pas de façon condescendante, mais vous savez ce qui est en train de se passer. Le temps et l'espace commencent à s'écrouler. Ça veut dire, c'est quoi le temps et l'espace? C'est la volonté de ne pas reconnaître le pouvoir créateur du Fils de Dieu, c'est-à-dire de ne pas reconnaître la force de ma volonté ou de mon intention. Mais quand le temps et l'espace diminuent, tout le monde commence à s'éveiller à qui il est, à la puissance de qui il est, et on a besoin de moins en moins de délai pour se faire croire qu'il y a une distance entre ma décision et les effets qui arrivent. Parce que le tissu, ça c'est possible, pourquoi? Rentrer dans la logique, le tissu au fond de ton ventre n'a pas de temps.
donner et recevoir sont simultanés. Ça ne veut rien dire pour ici. Pour la prostitution, ça ne veut rien dire du tout. Pour la vie, ça veut tout dire, parce que la vie est instantanée. Là, c'est silence. Derrière ça, c'est la cavalerie. C'est tout de suite. Mais tu n'es pas séparé de ça. Par ta sérénité, tu t'en rappelles, tu reprends les rênes. Tu as une grosse puissance dans n'importe quelle situation, à ne pas prendre personnellement, mais à prendre intimement. Tu n'es pas seul, en fait. Et en plus, ta fille est avec toi, et tout le monde est avec toi. Ça va au-delà des formes. Et voilà ce que tu peux faire. Une fois de plus, on parle de la même chose. On ne va pas traiter, on fait au mieux pour traiter. C'est pour ça, là, tu as une guidance pour traiter. La guidance, elle va dire, va à l'hôpital, va pas à l'hôpital, machin, laisse tomber, tiens, il y a ta fille qui va te dire ça dans 5 minutes, ne lui réponds pas. C'est comme ça, à un moment, c'est de plus en plus rapide, quoi. Tu as des visions, des flashs, des trucs, des machins, Oui, puis tu fais confiance, pas parce que la guidance semble belle, parce que ça semble intéressant, parce que tu connais sa source. Tu connais d'où ça vient plus de... Voilà, ça vient, il y a un flash qui arrive tout de suite et tu le ressens. Et tu fais confiance, et tu fais confiance. C'est ça. Et puis tu sais pas pour... Alors le GPS, pourquoi c'est génial finalement? Parce que tu sais pas pourquoi tu fais les choses. Oui, on est dans l'action et après avec du recul on se dit mais j'ai pas... Enfin, ça a été hyper rapide. On n'a pas le temps de réfléchir. Et regarde ce qui s'est passé. C'est-à-dire que si c'est à nous de sauver les uns et les autres, c'est mort. C'est mort. Même avec la meilleure intention, c'est mort, quoi. Parce que l'intention, elle est vivante. C'est-à-dire, elle reconnaît la peine. C'est vivant, ça. Oui. Mais la façon dont ça va être traduit par qu'est-ce que je vais en faire, c'est mort. C'est mort. Garde l'intuition là où elle vient. Oui. C'est-à-dire, j'ai l'intuition, je te l'offre. La 3e, la 4e, la 5e leçon des enseignements de l'esprit, il dit, le désir de donner l'amour suffit. Tu désires donner l'amour, évidemment, tu es l'amour. Arrête-toi là. C'est moi qui prends le dessus maintenant, sauf si tu rajoutes derrière. Alors on va faire comme ci, comme ça. Et là, le Saint-Esprit, il fait « Ok, je t'attends. T'as pas besoin de GPS, tu vas y aller tout seul. Vas-y. T'es libre, je t'aime, mais vas-y tout seul. Mais tu vas te faire mal encore. Mais il n'y a pas de problème, il faut que tu te fasses mal pour que tu m'écoutes. Pour que tu m'écoutes, pas en résignation, pour que tu vois que ta vraie joie, c'est moi. Alors moi, je vais te faire sortir de ce rêve assez rapidement, parce que j'ai les clés, et après, on va pouvoir commencer à s'amuser. Dans un théâtre, soit ce que le cours appelle le rêve heureux, mais un théâtre de vie, quoi, pas un théâtre de mort. Ici, on essaie plus ou moins de sortir la tête de l'eau ou de ne pas se suicider, quoi. Hein. Donc, non, mais grande compassion et patience, là. Oh là là, tu vois. Donc, merci. Continue, quoi, tu vois. Oui. Oui, je pense que... Tu fais ce que tu fais, quoi. Oui, voilà. Ça va aller. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ensemble, on est touchés. C'est magnifique. Merci. Mais oui. S'il ne s'agissait de rien d'autre que d'une réunion de désir, en fait. C'est-à-dire, OK. OK.